L'épreuve du monde. Le monde craque, et pas qu'un peu. Entre les élections qui virent au ping-pong idéologique, les conflits qui s'éternisent et l'inflation qui grignote nos tickets resto, l'angoisse devient l'arrière-plan sonore de nos vies. Ajoute à ça l'IA qui dessine l'avenir plus vite que notre législation ne l'écrit, et tu obtiens un cocktail d'incertitude unique en son genre. Oui, la tempête est bruyante. Pourtant, même quand la timeline Twitter semble hurler « Game over », un phare reste allumé. Le stoïcisme n'est pas une fuite, mais une armure, une discipline de l'esprit pour affronter la réalité sans se laisser broyer par le fil d'actualité. Il nous apprend à séparer le bruit, ce qui échappe à notre contrôle, crise énergétique, clash géopolitique, algorithmes imprévisibles, du signal, nos pensées, nos paroles, nos actes. Accepter l'impermanence, pratiquer la vertu, cultiver la résilience. Voilà la Triforce anti-burnout. C'est la possibilité d'une zone de calme au milieu du chaos, comme un mode avion intérieur. Alors, face à ce monde qui s'effrite, forgeons un rempart intérieur. S'inspirer de Marc Aurèle ou d'Épictète, c'est hacker son système d'exploitation mentale, identifier les bugs, peur, colère, désirs toxiques, et installer les mises à jour, sagesse, courage, tempérance. Dans la maîtrise de soi et l'acceptation du destin se cache une liberté sans spoiler. Le scénario n'est peut-être pas écrit par nous, mais nous restons les acteurs principaux. Le stoïcisme n'est pas qu'une posture mentale, c'est une synchro avec quelque chose de plus vaste. Les anciens parlèrent du logos, appellent-le l'univers, Dieu, la source, peu importe. L'idée est de sentir que nous faisons partie d'un courant plus grand que notre ego. Méditer sur notre souffle, c'est rappeler que chaque inspiration est un prêt de la nature et chaque expiration, un retour. Dans ce va-et-vient, on découvre qu'on n'est jamais vraiment seul. Être stoïcien ne signifie pas rester assis en lotus pendant que le monde brûle. Ça veut dire agir là où nos mains peuvent toucher la réalité, voter avec conscience, soutenir des causes justes, créer des contenus qui élèvent plutôt que divisent. Une vertu isolée est déjà belle. Connectée aux autres, elle devient moteur de changement. Imagine une communauté qui pratique la bienveillance comme un sport collectif. C'est là que la philosophie sort des livres pour entrer dans la rue. Note chaque jour un truc que tu contrôles à 100% et passe-le en priorité avant d'ouvrir tes réseaux. Partage le phare. Si ce texte t'a parlé, envoie-le à une personne qui scrolle dans la brume. Pratique IRL. Choisis une mini-action vertueuse aujourd'hui. Sourire à un inconnu, trier tes mails, signer une pétition utile, et fais-la sans attendre l'alignement des planètes. Le monde craque ? Tant mieux, c'est l'occasion d'entendre notre propre solidité résonner.